pousser vers la croix. Ton fait ne sert à rien, notre foi est vraie. Remercions Dieu pour la croix, ce qu'il a accompli, pour toi comme pour moi, pour beaucoup. Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce matin. Toi qui as accepté cette mission d'aller à la croix. Ta parole nous dit que tu étais fidèle, fidèle jusqu'à la mort à la croix. Tu dis que même si nous sommes infidèles, tu restes fidèle. Tu ne peux pas te renier. Remercions Dieu, ce Dieu fidèle, qui accomplit l'œuvre parfaite, l'œuvre de la rédemption. Le sacrifice parfait. À la croix, Jésus n'a rien oublié. Ni pour toi, ni pour moi, ni pour personne. Il a tout pris. Il a tout pris. Le poids du péché de l'humanité, il l'a pris. Et il nous a rachetés de la mort et du péché. Je disais tantôt que le diable n'a plus rien à te réclamer. Jésus a payé pour toi. Il a payé ta dette. Il a payé. Ne te laisse plus accuser par qui que ce soit. Si réellement tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si réellement tu veux le suivre, si réellement tu le sers, je te dis une chose, le diable n'a plus rien à te réclamer. Bon, ce sont des histoires de Pierre, Paul, Jacques qu'on entend à droite à gauche et ça nous amène le doute. Remercions Dieu, je vous dis, parce qu'il nous a offert une vie nouvelle, une vie de réussite, une vie glorieuse, une vie de paix, une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de bénédiction. Il n'y a pas meilleure vie qu'avec Jésus. Remercions-le, nous qui avons échoué avant, sans Jésus. Et Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Ça veut dire qu'avec lui, on peut tout. Selon son plan, on peut tout. Paul le disait, le citait. Je puis tout par celui qui me fortifie. Où est-ce qu'on puise notre force aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Est-ce que c'est en Jésus? Ou est-ce que c'est auprès des hommes? Tout réside dans un seul nom que Dieu a donné, Jésus. Donc si c'est ce nom-là qui est en nous, qui demeure en nous, il ne manque rien. Mais absolument rien. On va aller chercher ailleurs, ça va nous causer des problèmes. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'on entend, tout ce que l'on voit partout. Ça pose quelque part à réfléchir. Ce Dieu qui a parlé, est-ce qu'il n'est pas en train d'accomplir ce qu'il a dit? Il faut que ça s'accomplisse, Jésus l'a dit. Il faut que ces choses arrivent. Ne soyons pas surpris de tout ce qui se passe dans notre monde. Jésus nous a déjà avertis. Il faut que ces choses arrivent. Mais il dit que ce ne sera pas encore la fin. Amen. Pour beaucoup, ce qu'on voit, ça effraie les gens. Jésus dit ça, c'est rien. C'est rien. C'est pas encore la fin. Posez-vous la question, ça sera quoi la fin? Quand tous ces astres brillants, ça va tomber. Ceux qui seront là sur la terre, ils vont pas pleurer. Vous voyez dernièrement la verse de grêle qu'il y a eu. Ça a surpris beaucoup de gens. Et puis l'orage, puis les éclairs, mais on sait qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière tout ça? Qui déclenche tout ça? Mais c'est celui qui a tout créé. Amen? Amen. Qui était là dimanche dernier? Vous avez pris des notes de ce qui a été dit? Non. On avait enregistré le message, on l'a mis sur le portable de Luga, parce que le mien, il est archi blindé. Donc si on filme des vidéos, c'est pas pour être célèbre, hein, qu'on puisse prendre du temps à la maison pour regarder de nouveau le message, le réécouter. Hein. C'est comme ça qu'on grandit. Donc qu'est-ce qu'on avait lu? On avait parlé de quoi dimanche passé? C'est loin dimanche dernier. Oh, bah, c'était dimanche dernier. Voilà.
on avait parlé d'un peuple qui était esclave et qui souffrait. Et qu'est-ce que ce peuple a fait dans sa souffrance? L'esclavage. Il a crié. Il a crié. Et son cri de souffrance a été entendu par Dieu. Amen. Donc on disait donc dimanche passé que nous aussi, quand nous étions dans la souffrance, on a crié. Même si tu ne connaissais pas Jésus à l'époque, même si tu ne croyais pas en Dieu à l'époque, ce cri-là, il l'a entendu. Et que tu es là aujourd'hui. Et il a répondu. Et comment il a fait? Il a envoyé quelqu'un. Et dans l'histoire du peuple, dans l'Exode, on voit que Dieu a envoyé Moïse pour sortir le peuple qui était esclave et pour le conduire dans un pays qui découle de lait et de miel. Et qu'est-ce que ce peuple a fait en sortant, après être sorti d'Égypte? Il a commencé à se... et à regretter. C'est ce qu'on avait vu dimanche passé. Oui ou non? Oui, il t'avait dit qu'il y aurait une suite. Il dit qu'il y a une suite, donc c'est la suite aujourd'hui. Suite au prochain épisode. C'est ce qu'on dit souvent. Saison 5. Donc c'est un peu, voilà, ce qui s'était dit dimanche passé, que voilà, ce peuple, malgré être libéré de l'esclavage, c'était pas suffisant. Au bout d'un moment, ils ont même regretté, ils ont dit oui, mais avant là-bas on mangeait quand même. Avant là-bas, bon, c'était dur, mais hein. On était bien. Mais là, tu nous envoies dans le désert pour mourir. Et ils ont fait plus que ça. Ils se sont rebellés contre Moïse. Oui ou non? Oui. On a vu, la sanction est tombée. Quand on parle de Jésus, on ne le voit pas. C'est ça la foi. Amen. On a foi qu'il est vivant, il existe. C'est notre sauveur. C'est notre foi, elle est basée là-dessus. Elle n'est pas basée sur ce que je vois sur un chapelet, sur une statue, sur une croix en bois. Elle n'est pas basée là-dessus. Amen. Donc, il y a toujours une image, il y a toujours quelque chose qui fait que je dois suivre cette chose-là. Oui ou non? Le peuple qui est sorti d'Égypte suivait qui? C'est Moïse, non? Oui ou non? Quand on parle de la Bible, dans la Bible des conducteurs, ils font quoi? Ils conduisent qui? Quoi? Où? Quand tu conduis ta voiture, tu l'emmènes d'un point A à un point. La voiture n'y va pas toute seule. Malgré aujourd'hui la technologie et les voitures autonomes. Et je ne crois pas que pour cette affaire, ça va durer. Enfin, elle part toujours d'un point A. Mais un conducteur conduit toujours quelqu'un ou quelque chose d'un endroit à un autre. Donc Moïse devait conduire le peuple d'Égypte, le faire sortir et le conduire. Oui ou non? Jésus, il fait quoi pour nous? Il nous prend d'un point A et il nous conduit où? Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc nous, pour atteindre le Père, on est obligé de suivre Jésus. C'est lui qui nous conduit. C'est ça ou c'est pas ça? Bon. Est-ce que Dieu est fou pour nous conduire dans un mur? Non. Des fois, on se tape la tête dans le mur, c'est pas lui, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'on n'obéit pas. C'est nos raisonnements. Quand tu raisonnes la parole de Dieu, il y a une chose qui est sûre. Tu l'annules. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Elle ne se raisonne pas. C'est-à-dire que tu l'acceptes ou tu la refuses, tu es libre. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Tu la raisonnes. Mais les conséquences, ça, c'est pour toi. Le peuple là qui suivait, donc Moïse, quand il est sorti de l'esclavage, ils avaient la liberté d'obéir, de désobéir, de suivre ou de ne pas suivre. Personne n'a forcé ce peuple-là de sortir de l'esclavage. Quand Moïse les a fait sortir, moi qui pouvais rester. Oui ou non? Oui. Mais le peuple a décidé de sortir. Moi, je ne sais pas qui a déjà été à l'hôpital. Quand on t'a chicoté bien, tu te réveilles. Souvent, tu ne travailles pas sans douleur. Hein. C'est-à-dire que la douleur de l'opération, là, tu la sens. Et qu'est-ce qu'ils te mettent? Des perfusions pour calmer ta douleur. Donc,
Quand tu souffres, tu acceptes facilement les soins. Hein? Tu acceptes facilement qu'on te donne un produit, quelque chose pour apaiser ta douleur. Oui ou non? Quand tu es esclave de quelque chose, tu souffres de ton esclavage. Oui. Regardez, moi j'étais ivrogne comme tu ne peux même pas imaginer. Tu souffres. Est-ce que tu dépends de ça, de ta boisson? Quelqu'un qui se drogue, il souffre. Non? Il dépend. C'est-à-dire que s'il n'en a pas, il va souffrir. Son corps va réclamer, il va souffrir. Mais si tu offres à cette personne-là quelque chose pour mettre fin à sa souffrance, il va refuser? Mais il le prend. Ben attends. Non? Les femmes qui sont enceintes 9 mois là, quand elles accouchent, c'est fini. Mais pendant 9 mois, elles en bavent, hein? Non? Nous les hommes, on ne passe pas par là. Mais il faut comprendre cette réalité des choses entre l'esclavage, la souffrance et la liberté. Il faudrait que tu comprennes que cette liberté que Christ t'offre, il faut la vivre. Il faut lui être reconnaissant. Quelqu'un qui est en prison depuis des années, si tu lui ouvres la porte de la prison et tu le libères, il va rester en prison? Il va choisir quoi? La liberté, non? Parce qu'on met en prison les gens, on prive les personnes de liberté, c'est ça la prison. Quand quelqu'un commet un acte et qu'on l'envoie en prison, c'est pour le priver de ses libertés, pour lui faire comprendre que tu avais la liberté de vivre comme tu voulais, et bien tu as commis quelque chose qui n'est pas bien, on te met en prison. Privé de liberté, privé de ta famille, privé de tout. C'est ça la prison. Christ nous a libérés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vit dans cette liberté? Ou on vit encore comme un prisonnier? Matthieu 28 et Marc 16, on l'avait vu dernièrement, c'était l'introduction de la suite. On va le relire. Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. On connaît ce passage-là. Hein? Souvent le slogan de certaines églises. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des croyants. Non, des sympathisants. Non, des religieux. Des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, le « et » est important. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Marc 16, 16. On y va. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Il n'y a pas photo. Tu crois que tu es sauvé, tu ne crois pas que tu es condamné. Libre à chacun de croire ou de ne pas croire. Mais pour croire, il faut qu'on t'annonce la parole de Dieu. Tu as dit Marc quoi? Marc 16. Maintenant, on va prendre notre passage dans Luc. Luc 14. Et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et vous verrez que ce qui s'est passé avec le peuple, ça se reproduit encore aujourd'hui avec nous. Parce que l'homme a du mal à changer. Du verset 26 au verset 34, Luc, chapitre 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer,
tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Dans ce texte-là, il y a 2 gros points qu'on peut soulever. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas. C'est quoi suivre Jésus? Souvent on en parle. Hein. Des fois, quand c'est chaud, la louange, l'Esprit de Dieu anime. Qui veut suivre Jésus? Les gens y lèvent la main. Ah, partout, j'irai. Bon, dimanche, je viens nettoyer les toilettes. Mais je ne peux pas parce que, tu sais... Bon, mais dimanche avant, tu as dit, je te suivrai. Dans le feu d'action, on sort beaucoup de choses. Hein. Regardez, le peuple qui était esclave, si on reprend ce peuple-là, quand Dieu a entendu leur cri, il a envoyé qui? Moïse. Le peuple a suivi qui? Moïse, non? Moïse. Mais en suivant Moïse, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais Moïse, oui, mais quand même... Oui, mais... T'exagères, hein? C'est dur, hein? Ouais, mais en Égypte, quand même, Moïse, nous, on mangeait. Là, il n'y a plus rien. Mais Moïse, hein? Quand même. Oui, mais avant, nous, on faisait la grasse matinée. Et Moïse, t'as vu à quelle heure elle est culte aujourd'hui? Oh non! Quand même, hein? Avant, on mangeait tous les jours. Maintenant, il y a des jours, tu te dis, il faut jeûner. Quand même, hein? Mais suivre, ça veut dire quoi, finalement? Tout abandonné. Suivre Jésus, finalement, c'est quoi suivre Jésus? Parce que nous tous, on est appelés à le suivre. Hein? Il a dit, si tu ne portes pas ta croix et tu ne me suis pas, tu ne peux pas être mon disciple. Donc si tu n'es pas disciple, t'es quoi? T'es croyant. Je crois qu'il va pleuvoir, peut-être sans conviction, je crois. Le mot suivre, ça veut dire quoi? La définition de suivre, c'est aller derrière celui qui marche. Le peuple allait derrière Moïse. Moïse marchait selon la direction que Dieu lui donnait. Suivre, c'est adhérer. Comme la colle adhère au papier. Pour jouer deux morceaux de papier, si tu mets de la colle, ça adhère. La peau, les os, c'est la bonne adhésion. C'est adopter, c'est se conformer, c'est écouter, c'est obéir, c'est respecter et c'est se soumettre, c'est ça suivre. Quand tu décides de marcher après quelqu'un, tu lui obéis, tu te soumets, tu adhères à ce qu'il te dit et tu fais ce qu'il te dit. Bon. Maintenant, quand Jésus dit « il faut me suivre », est-ce qu'on y va bêtement? Ou est-ce qu'on commence à réfléchir? Parce que dans ce texte-là, il dit que, attention, réfléchis bien avant de me suivre, parce que calcule bien la dépense. Hein. Il y a un prix à payer pour me suivre. C'est le prix de dire non à toi. C'est le prix à me préférer à ta femme, à tes enfants, à tes parents. C'est ce prix-là. C'est le prix à renoncer aux choses du monde que tu faisais auparavant. Il y a un prix à payer. Le peuple qui était en Égypte, il y avait des pratiques en Égypte, non? Il fallait qu'ils abandonnent ça pour adopter les pratiques de Dieu. Voilà. Oui ou non? Oui. Nous, quand on a grandi avec nos parents nous ont enseigné des choses. Si tu viens d'un pays, il y a une culture où il y avait des pratiques selon ton pays ou ton origine. Jésus dit non, ça, on n'en veut plus. C'est la culture biblique qu'il faut que tu adoptes. Il faut te soumettre à ma volonté, plus celle de ta famille ou celle de tes amis. Parce que le problème, il n'est pas loin souvent.
Quand on parle de Dieu, quand on parle de Jésus, c'est bien de croire. C'est le début. Et la suite, c'est quoi? S'il n'y a pas une suite, croire, c'est pas bien compliqué. Si seulement tu crois dans ton cœur déjà. Parce que croire dans la bouche, elle dit beaucoup de choses. Hein. Mais croire d'abord dans ton cœur et le confesser de ta bouche, c'est ça. Maintenant, pour t'engager avec Christ, souvent ce qu'on fait au niveau des baptêmes, c'est l'engagement public que tu proclames. Et pour beaucoup, quand on fait des baptêmes, on invite des gens parce qu'il y a des témoins à ton engagement. Comme un mariage. Il y a des témoins, ils sont là, ils t'écoutent, hein, ce jour-là, ce que tu sors de ta bouche. Mais Dieu te prend au sérieux. Il dit, ah bon? Tu veux me suivre jusqu'au bout? Tu veux me suivre jusqu'au bout? Ben viens. Et suis-moi. On continue? Regardez, Matthieu 19. Marcher à la suite de Jésus, est-ce que c'est simple? Oh, c'est simple? Non, c'est pas ça. Ah, il y a un prix à payer. Il faut prendre ça. Ah là là. Portez ça, quoi. Matthieu. 19 au verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements, lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans le ciel. Et puis, Suis-moi. viens et suis-moi. Ah, donc il faut tout ça. Il faut tout ça là pour te suivre. Oh là 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 là. La mission est lourde. Hein? Non, 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 non. Quand tu lis un texte comme ça et que tu te mets dedans, tu ne vois pas que tu accordes des choses que tu possèdes là, que tu n'as pas vendu, tu n'as rien donné aux pauvres. Eh oui. On ne refera pas la Bible pour nous. Hein. Parce que je préfère ça à autre chose. Je m'en moque. Tu veux le suivre? Excuse-moi. Mais, vends d'abord tout ça. Tout ce que tu possèdes et donne. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Pierre prit alors la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passe-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Bien les premiers seront les derniers et bien les derniers seront les premiers. Amen. Amen. Refusez les plaisirs de ce monde, les désirs, comme beaucoup pratiquent encore aujourd'hui, pour suivre Jésus. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on gagne? Regardez tout ce qui est prêtre, tout ce qui est dans le système catholique par exemple, les bonnes sœurs, tout ça.
il faut une confession de foi avant d'être ordonné. Et dans leur confession de foi, le monde c'est non, zéro. On est coupé du monde. C'est que pour Dieu. Et ces gens-là, toute leur vie est consacrée à Dieu. Oui ou non? Quand je vois ce modèle-là et que je me regarde nous, il y en a des gamins, hein. On rigole bien. Hein. Mais est-ce que cette écriture-là ne va pas s'accomplir? Attention. Il faut des fois réfléchir à notre engagement. C'est pas un jeu. Je me rappelle notre frère anglais, là, quand ses enfants voulaient se faire baptiser, j'ai pris les enfants à part. Et je leur dis, vous connaissez le corps d'élite qui s'appelle la Légion? Un légionnaire, pour rentrer à la Légion, va même renier sa famille. C'est pour ça qu'il change de nom. Un légionnaire. Ce gars-là s'engage à défendre sa patrie, que ce soit, quelles que soient les circonstances, il va défendre sa patrie. Quitte à tuer son père et sa mère, il s'engage. Je leur disais que l'engagement dans le baptême, c'est à ce niveau-là qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre à ce niveau-là. Tu es prêt à tout pour Jésus. Ah oui. Parce que vous voyez, si on ne met pas la barre plus haute là, au début, mais en chemin, tu ne peux pas suivre. On a connu un frère qui était missionnaire, un Américain, qui a commencé une œuvre dans la région. Bon, le frère, il aimait Dieu. Puis il faisait des réunions, et puis c'était un peu des jeux de société, des bonbons, des machins. Je lui dis, mais, moi-même, hein, je lui dis, mais comment tu vas amener quelqu'un à la repentance quand tu l'as habitué au sucre, à la cerise sur le gâteau? Ça va être compliqué. Et ça s'est arrêté son affaire. Vous voyez? Il faut qu'on arrive à comprendre que les bases bibliques, c'est ça. Suivre Jésus, c'est pas un amusement, c'est pas une mode. Hein? C'est pas parce que mon copain, ma copine, ils vont à l'église, ils ont accepté Jésus, moi aussi. Mais il n'y a aucune conviction personnelle. Vous comprenez? Il n'y a rien qui sort de là. C'est suivre parce que l'autre suit. C'est aller parce que l'autre va. Mais tu suis qui? Tu fais quoi? Je suis lui. C'est lui que je suis. Regardez les baptêmes dans le monde catholique, souvent quand on baptise les enfants. Les enfants, ils ne comprennent rien, ils n'ont rien demandé. C'est les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, oui ou non? Oui. Et quand l'enfant grandit, l'église, elle est où? C'est fini. Donc il ne faut jamais suivre Jésus parce que l'autre te l'a dit. Il faut que tu sois convaincu, toi, personnellement, de suivre Jésus. Parce que je vous dis, dans la marche, il y a un prix à payer. C'est le prix de renoncer à tout, d'abandonner tout pour suivre le maître. Sans ça, tu vas faire comme ce peuple-là. Tu vas commencer à regretter ta vie ancienne. Oui, mais les repas de famille, c'était chouette. Avec la cousine Germaine, on buvait un bon coup, et puis on dansait, et puis on regardait la femme de l'oncle, ou la cousine. C'est la famille, hein. Il dit non, si tu veux me suivre, ça marche pas. Oh, mais quand même, on peut se distraire, hein, quand même. Est-ce que suivre Jésus, c'est une distraction? Non. Suivre Jésus, comme les textes nous l'enseignent, c'est une distraction? C'est une responsabilité qui t'engage à le suivre et à le servir. Pas être servi. Vous savez, si tu prends un escabeau ou une échelle, il y a des marches avant d'arriver en haut. Et bien la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a le début, puis après ça monte. Mais plus tu montes, tu verras, plus il y a de combats. Parce que le peuple qui sort d'Égypte, il est content. On souffrait. Quelqu'un vient, il nous sort de la souffrance, mais on est heureux, oh chouette, on ne souffre plus, on ne fait plus les travaux pénibles. Mais quand ça commence à se corser, on a faim, il n'y a pas à manger. On a soif, il n'y a pas à boire. Là, c'est plus la même chose. Hein. Et là, on commence à... mais on ne m'avait pas tout dit. Hein.
On t'avait dit que le dimanche matin, c'est pas grasse matinée. On t'avait pas dit. On t'a pas dit que quand on va se réunir, ben tant pis, tu dis non en réunion de famille, tu viens. Hein. On t'a pas dit. Ah, t'avais pas dit que la nuit, là, tu peux passer toute la nuit à prier. Ah, t'avais pas dit. On t'a pas dit qu'il faut obéir à ceux qui te conduisent. Ah, t'avais pas dit non plus. Ah, je pensais que je suis libre, hein. Oui, t'es libre d'obéir. T'es libre d'adhérer. T'es libre de te soumettre, ça c'est libre, oui. C'est difficile pour un adulte hein, de comprendre ça et de le pratiquer. C'est difficile. Je regardais le peuple. Tous ceux-là sont morts dans le désert. Seulement les enfants. Parce que les grandes personnes, souvent, ils sont comme du bois. Jean 6, continue doucement. Vous savez, humainement, de nous-mêmes, on ne pourra pas suivre Jésus. C'est pour ça que Dieu nous a donné une solution et un moyen de le suivre. C'est grâce au Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit. Amen. C'est pour ça qu'une vie chrétienne sans l'Esprit, ce n'est pas une vie chrétienne. Non. D'où l'importance, que vous verrez dimanche prochain, c'est la Pentecôte. Non, on va célébrer avant. D'où l'importance de vivre la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas une date, c'est que cette année, c'est tous les jours la Pentecôte. Mais il faut avoir vécu la Pentecôte pour vivre une autre dimension de vie chrétienne. Vous comprenez? Parce que les choses de l'esprit, ça n'a rien à voir avec les choses de la chair. Rien. On va lire le texte. Jean 6, 50 à 70. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter, vivement entre eux, disant, comment peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après avoir entendu beaucoup de ses disciples. Disciples, c'est ceux qui suivaient Jésus, qui étaient à l'écoute de l'enseignement du maître, au pied du maître. C'est ça un disciple. C'est pas un croyant. On dit bien beaucoup de disciples disciplinés. Dire cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, il dit, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien, ou la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous, quelques-uns, qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui, arrêtèrent de le suivre. Pourquoi? Parce que la parole devenait trop dure. Regardez un enfant comme la petite Louise. Louise qui était bébé.
On fait attention, un bébé c'est fragile, hein, on fait gaffe, hein. C'est tous les soins autour. Hein. Le bébé grandit. Mais quand le bébé va grandir, on va commencer à lui imposer des règles. Ah oui. Et le bébé n'a pas le choix, il faut suivre les règles. Pourquoi? Tu es dans la maison de tes parents. Quand tu acceptes Jésus, au bout d'un moment, on va te mettre des règles. À l'église, c'est comme ça, tu n'es pas dehors. Dans les réunions, c'est comme ci, c'est comme ça. Ah, pour beaucoup, oh, c'est dur ça. Oui, j'y vais plus. Oh, c'est trop dur. Oh, puis ils nous obligent là-bas. Oh non. Oh non, 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 non. Je préfère être comme avant. Ah, c'est vrai. Non. On suit quelle règle aujourd'hui? Même, Celle de Jésus? Même quand pour conduire, il y a des règles. Bien sûr. Et une fois qu'on sort des règles, Celui qui a le permis de conduire, il fait ce il qu'il passe le code de la route, il suit les les règles. épreuves de la conduite, et si tu as bien fait, on te délivre le permis de conduire. Et après, je fais ce que je veux. Mais regarde bien, si tu n'as pas passé le code de la route, tu ne l'as pas appris, tu peux conduire, il y en a qui conduisent sans permis. Mais le beau panneau virage dangereux, là, tu ne sais pas ce que ça veut dire virage dangereux. Donc toi, tu conduis vite et tu te plantes. Pourquoi? Je ne connais pas le panneau. Même en connaissant les Je règles. conduis sans connaître le panneau. Eh bien, la vie chrétienne, c'est pareil. Mais même en connaissant les règles. Parler de Jésus, c'est parler de Jésus, mais suivre Jésus, il y a des règles. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société où la rébellion, c'est sur toutes ses formes, dans toute classe sociale, elle est partout, la rébellion. Les gens ne veulent plus se soumettre. Ils ne veulent plus obéir. C'est fini. Je fais ce que je veux. Je suis libre, hein? Maintenant, je conduis comme je veux. Je conduis comme je veux, hein, je m'en fous des flics, moi. Je les salme avec ma bagnole. Hein. Bon, tiens. Moi, j'étais comme ça. Hein. Je me foutais. Permis de tirer, je conduis quand même. Bourré, je conduis quand même. Accident, je m'en fous, je tape sur les gendarmes. Je n'avais pas de règles, j'avais mes règles à moi, mes propres règles que je m'étais établies. Et bien souvent, je vous dis, la vie chrétienne, les gens ont leur propres règles. Je veux prier quand je veux, j'obéis à qui je veux. D'abord, vaut mieux obéir à Jésus qu'aux hommes. Faux. Regardez le peuple qui était esclave. Il fallait suivre Moïse et faire ce que Moïse disait. On a vu dernièrement la désobéissance que ça a apporté. Quand on parle conducteur, c'est quelqu'un qui te conduit quelque part. Regardez dans la parole de Dieu, on dit obéissez à vos conducteurs. C'est des gens que Dieu a mis en place et qui doivent te conduire où? Là-haut, auprès du Père. Jésus n'est plus là. Donc il faut un intermédiaire, il faut des personnes pour nous conduire. Oui ou non? Un enfant ne peut pas grandir tout seul. C'est les parents qui vont enseigner l'enfant et le conduire dans la vie courante. Oui ou non? Mais ça n'a pas changé. Mais nous, on change les règles. On ne veut plus de conducteur. On veut se conduire tout seul. Et on se plante tout seul. Et on pleure tout seul. Ou mal accompagné. Moi, je vous dis, vaut mieux souffrir sur la terre à cause de Jésus, être garanti pour l'éternité, que d'être peinard, le tapis rouge, je me bronze au soleil, le soleil crépite ma peau, oh, c'est agréable. Oh, chérie, mon soldat. Chérie, oriente le parasol de l'autre côté, le soleil me pique. Oh, Jésus, t'es bon, t'as créé le soleil pour ma peau. Oh. Les écrevisses et les gambas sont grillés. Bon, si c'est ça, mon ami, tu suis tes convoitises, c'est de dire, mais tu ne suis pas Jésus. Bon, les gambas, c'est pas mauvais, Jésus, moi je veux bien. Mais ça, c'est la vie peinard. Hein? Alors, moi j'aime bien certaines réflexions. On me dit, oui, mais attends, Régis, oh, on est en 2026, hein. Quand même, on peut, hein. Oui. Mais la Bible a été écrite quand? Oui, mais à leur époque, dans le contexte d'avant, tu ne peux pas comprendre que maintenant, ça change. Ah bon? Donc, pour suivre Jésus, on a changé les règles. Ah, je ne savais pas. Mais donne-moi-les. Moi, je vais être peinard, je ne souffre plus. Le dimanche, quand je ne suis pas bien, je reste au pieu. Puis je roupille. Je suis fatigué. L'église, je m'en fous. Hein? Puis j'ai pas de compte à rendre si je viens pas. Hein? Pourquoi bien?
Bah attends. Ouais, je lui dis là. Moi quoi? Dieu me connaît, hein. Dieu connaît toutes choses. Ouais, il sait que t'es paresseux et menteur. Ouais, je rigole, mais. Je dis, est-ce qu'on. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Est-ce qu'on est conscient, vraiment conscient que Jésus me regarde tout le temps? Donc je ne peux pas me cacher. Et tout ce qui sort de ma bouche, il l'entend. On ne peut pas rien annuler. Si j'ai compris ça, je fais gaffe. Hein. Parce qu'un mot, c'est grave. Hein. Faites gaffe. Hein. On doit comprendre que ses regards sont continuellement sur nous. Même quand tu es dans un petit coin là-bas, pas vu, pas pris. Lui, te voit. Zachée était où? C'est un sycomore. Jésus ne l'a pas vu. Nathanaël était où? Jésus ne l'a pas vu. Il y a assez d'exemples où Jésus a vu des gens et les gens pensaient qu'on le voit, on ne les regardait pas. Mon œil, tiens. Donc, la récompense, on l'a. Mais pour avoir cette récompense, il y a un prix à payer. Il faut lâcher tout. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne faut pas croire que d'un seul coup, c'est la transition. Non. C'est dans la marche qu'on apprend ça. C'est dans la marche. Je me rappelle à l'époque, mon premier pas dans l'évangile, moi à la maison, je venais à l'idée à fond la caisse. De la musique du haut en bas, tout le monde entendait la musique de chez moi, les têtes grandes ouvertes. Ah, il mettait le feu. Un jour, on revient du culte, j'ai pris un carton, tout ce qui était Johnny Hallyday, tout ça, j'ai tout mis dedans. J'étais à la cave, j'ai jeté. Le gamin me dit, mais on t'avait offert ça pour ton anniversaire. Je dis, j'en veux plus. Qui m'a obligé? C'est pas Mouguette qui m'a dit de le faire, c'est pas le pasteur. C'est la parole de Dieu que j'avais entendue. Comprenez? D'où l'importance d'écouter le message. Aujourd'hui, les prédications, c'est long, et puis on comprend, puis on s'en fout. On a, je dis, la grâce de pouvoir les enregistrer pour les réécouter. Mais on ne le fait même pas. Moi, je le sais parce que le nombre des vues, je les calcule. Donc personne ne regarde. Ça n'intéresse plus personne, la parole de Dieu. Ce qui intéresse, c'est la distraction. Qui sont énoncés. Hein? Ah, concert! Oh. Mais passer une nuit dans la prière, ça intéresse qui? Vouloir la présence de Dieu, ça intéresse qui aujourd'hui? Parce que la présence de Dieu, ça se recherche. Oui ou non? Aujourd'hui, rester 2 heures dans le moment de Dieu, ça devient trop long. Bon, l'éternité avec lui, ça ne va pas être trop long. Il faut se préparer, hein? Parce que là, tu ne peux plus retourner, hein. C'est fini, quoi. C'est fini, hein. Et c'est combien de temps? C'est tout le temps. C'est jusqu'à pas de fin. Bon, on dit quoi? On continue? Un peu plus? Matthieu 7, verset, vous connaissez ce passage-là qui dit: ce n'est pas celui qui dit Seigneur, 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 qui héritera de l'ordre des cieux, mais c'est celui qui fera la volonté de mon Père. Veillons les uns sur les autres, afin que nul ne soit privé de sa grâce. C'est ce qui est écrit. On va lire un texte qui image bien un peu la vie du disciple, vous allez voir. Dans Jean 1, c'est le début du début, hein, au verset 35 à 44. Regardez bien. Jean 1. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Jean 1, au verset 35. Il vit Jésus passer et dit: voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent pour prononcer ces paroles et qu'est-ce qu'ils ont fait? Suivirent Jésus. Ah bon? Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Il lui répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Il dit: venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent donc, virent et où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon Pierre, est l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus.
il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit quoi? Suis-moi. Amen. Amen. À chaque fois, Jésus leur dit, suis-moi. Et tu verras. Suis-moi. Adhère à ce que je vais te dire. Soumets-toi à ce que je vais te dire. Obéis à ce que je te dis. Suis-moi. On suit qui aujourd'hui? On suit quoi? Des discours de je ne sais où? Vous qui êtes parents aujourd'hui, on a été enfants, non? Tu écoutais les discours de tes parents ou celui des voisins? Quand tu étais chez tes parents? Alors, Sincèrement. apparemment. Celui de tes parents. Oui ou non? Regardez aujourd'hui, puisqu'on a Internet. Tout le monde va sur la toile, moi y compris, j'y vais de temps à autre, je ne vais pas dire que j'y vais pas. Les gens écoutent Marcelo et tous ces pasteurs-là. Et le pasteur de ton église, tu ne l'écoutes pas. Ça veut dire que tu écoutes un autre que tu ne connais pas. Et celui que tu connais, que tu reconnais comme ton parent, comme ton conducteur, tu ne peux pas l'écouter. Bon, ces conseils-là, ça va t'emmener où? Quand tu souffres, quand tu as besoin de l'aide, c'est qui intervient? C'est Marcelo, qui vient du Congo? Ou c'est celui qui est avec toi? Le conducteur. Oui ou non? Écoutez bien celui, parce que c'est important. Aujourd'hui, on veut faire ce qu'on veut, écouter qui on veut. Mais tu as le choix de suivre qui tu veux. Non? Mais tu as le choix de vivre tes conséquences aussi, comme tu veux. Il y avait un frère qui était ici il y a pas mal de temps. Je lui ai dit, mais mon frère, est-ce que tu réécoutes des fois les messages de l'église? Vous voyez ce qu'il m'a répondu, ce frère-là? Ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui est ici, avec nous, il dit, ça ne m'intéresse pas. Bon, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Si ce qui se passe à l'Assemblée, ça ne t'intéresse pas, bah, pourquoi tu es là? Mais à quoi bon perdre du temps à venir si ça ne t'intéresse pas? Mais soyons là. Bah, autant rester chez toi si ça ne t'intéresse pas. On ne te force pas. Regardez, mais je ne sais pas si vous comprenez l'image du peuple qui était esclave. Si ça ne vaut pas le coup de suivre Moïse, ben on reste en esclavage. Non? Si ça ne vaut pas le coup d'aller à l'église et être discipliné à écouter ce qu'on nous dit et à obéir, ben on n'y va pas. Mais tu es libre. Mais regardez, il y a un prix à payer. Faites gaffe, il y a des conséquences. Hein. C'est pas un jeu. Hein. C'est pas un jeu. Mais bon, et le peuple de Moïse, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, on aurait dû les prévenir avant, hein, qu'ils allaient partir dans le désert, et puis on leur a pas dit. Hein. Moi, je te dis, tu as une maladie détectée par un médecin. Tu vois, un médecin qui dit, monsieur, voilà, vous avez une maladie. On va être obligé de vous opérer. Avant de t'opérer, on t'explique c'est quoi l'opération maintenant. Parce qu'il y a des conséquences, hein. Il y a un virus qui peut te contaminer, tu peux mourir sur la table d'opération. Il y a plein de choses. On te le dit avant. Hein. Signe le papier. Attends. Donc, tu es malade, tu souffres, hein. Tu as mal. Je me rappelle, notre soeur Julia, quand elle a ses problèmes de santé, elle souffrait. On te propose d'intervenir, de te libérer de ça. Tu acceptes, non? Oui, non? Oui. Une fois que c'est fait, tu retrouves ta santé, tout ça. Tu es redevable comment? À qui, à quoi? Tu dis enfin, vraiment merci parce que ça m'a soulagé, hein. Ça va mieux. Hein. Non? Tu as suivi quoi? Les conseils? Ou là, tu pouvais rester avec ta maladie et souffrir tout le temps. Comme là, ça faisait pas mal ton épaule. Bon, peut-être encore un peu douloureux maintenant, mais beaucoup mieux. Mais tu es passé par l'opération. Elle pouvait refuser. On lui a proposé. Elle peut dire non. Je désire souffrir encore. Qui m'a encore. Non mais attends. On était esclaves du péché. Quelqu'un vient nous libérer. On est libre. On peut rester esclave. Un prisonnier qui a pris perpète.
Il n'y a qu'à perpétuité, là, emprisonné tout le temps. Sortira jamais. Un jour, on dit, monsieur, bon, allez, ça fait 20 ans que vous êtes là, on vous libère. Et il lui a dit, non, non, je reste en prison. 20 ans. Tu es privé de toutes tes libertés, tu es privé de ta famille, tu es privé des loisirs. On te dit, c'est fini, tu peux sortir. Mais tu sors, non? Mais je dis, est-ce qu'on vit cette guérison-là? On vit cette liberté-là? Moi, je la vis parce que je sais ce que c'est que d'être esclave. Et je la vis pleinement. Ça coûte cher. Mais il faut accepter. Ah, Dieu. Galates 5, verset 1. Regarde quelques passages et après on va prier. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Amen. Christ nous a libérés. C'est pour nous libérer qu'il est venu. Moïse a été envoyé pour libérer le peuple de l'esclavage. Mais il dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme, ça veut dire demeurez dans cette décision-là. Demeurez dans votre choix. Ne vous laissez pas remettre encore sous cet esclavage. Tu peux prendre quelqu'un et le conduire dans un mur, hein, c'est pas compliqué. Hein. C'est ce que le diable fait. Le diable fait ça. Aujourd'hui, la technique du diable, elle est simple. Il sait très bien que Jésus, ça sauve. Il sait très bien que le nom de Jésus, ça libère. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le même nom pour perdre les gens. D'où les faux docteurs, les faux prophètes, qui te prêchent Jésus du matin au soir. C'est pas pour te sauver, c'est pour t'amener où? À la perdition. C'est écrit. C'est écrit, mais on n'y prend pas garde. Quand tu annonces Christ, tu l'annonces pour qui? Pour ton ventre? Pour te faire plaisir? Pour te montrer? C'est pour lui que tu le fais. C'est pour lui, c'est pas pour toi. Tu n'as rien à gagner là-dedans. On ne doit pas servir Dieu pour un gain autre que pour glorifier Jésus, c'est tout. Quand on était visité le papa à Gina, ça fait déjà 3 fois lui. Je dis, Roger, t'amuses. À chaque fois, tu as l'article de la mort et tu m'appelles au secours. Je dis, non, là, c'est déjà 3 fois, t'amuses. Mais quand on y est allé, je vous dis, la famille était bientôt en larmes. Il reste 24 heures à vivre au papa. Et on a vu qu'au bout de 24 heures, il meurt. C'était ça dans leur esprit. Mais on y va, qu'est-ce qu'on en a? On n'a pas fait du spectacle. On a mis la main, on a prié, on est parti, c'est fini. Ouais, il est sorti de l'hôpital, ça y est, il vit. Mais on n'a pas fait de l'idolâtrie, vous comprenez? On ne s'est pas mis en spectacle. Ah, moi j'ai prié. Oh, j'ai prié. Il était mort, il est prié, il est ressuscité. Oh là là, Régis, non, quelle onction. Oh, fais ça, tu seras disqualifié. L'orgueil. Faisons les choses comme Dieu le veut, même en secret, c'est rien, Dieu te voit. Dieu te voit. Pourquoi se montrer en spectacle pour être vu? Qu'est-ce que tu gagnes? Moi je me dis sincèrement, je serai à la place de certains prédicateurs, j'arrêterai les vidéos. Ça devient de l'idolâtrie. C'est l'homme qui devient une idole, et Jésus il est derrière l'homme. Au lieu de mettre Jésus devant, on a mis l'homme devant maintenant. Et on regarde l'homme. Et le jour que l'homme va faire un pas de travers, on va voir après ce que les gens vont faire. Parce que quand tu es là, pour les gens, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et l'homme se trompe. Abraham a fait des erreurs. David a fait des erreurs. Mais on ne se cache pas derrière les erreurs. Hein. On en fera tous. On se trompera tous. Mais tous, on veut servir qui? Jésus. Rends-toi compte si à travers toi, tu arrives à amener quelqu'un
à accepter Christ et à le suivre, tu as bien travaillé. Tu évites cette personne-là d'aller où? C'est. Et notre mission, comme on l'a vu, c'est d'aller et de faire. C'est pas de rester faire du spectacle pour inonder la toile des vues, des machins. Ça gangrène l'évangile. Ça gangrène l'évangile. Ça devient de l'idolâtrie. Un matin, j'étais là, je l'ai partagé avec Dominique. Vous savez, dans la Bible, on parle du Sanhédrin. C'était un système qui était établi et les religieux ils siégeaient. Donc ils décidaient pour les autres. En gros, c'est comme un gros système politique, où il y a des responsables qui décident pour les autres. Et j'avais cette image-là de ces religieux et l'image de Jésus qui était assis au même niveau que ses disciples qui mangeaient avec eux, qui se noyaient avec la foule. Vous ne voyez pas qu'il y a, entre les deux, il y a une différence? Mais regardez ce qui arrive aujourd'hui. C'est que cette image du Sanhédrin, on la revoit maintenant dans certaines assemblées. Ne jette pas la pierre, mais je dis faites attention. Qu'on ne te mette pas un joug, une emprise sur toi. Moi je dis Christ c'est une liberté. Mais attention, on ne fait pas de ce qu'on veut de cette liberté-là. Si tu n'es pas convaincu toi-même de faire une chose pour Dieu, ne la fais pas. C'est tranquille. Au moins tu ne regretteras pas. Parce que quand tu t'engages à faire quelque chose, il ne faut pas regretter après. Personne ne t'a forcé. Quand Jésus, on a vu le passage dans Jean 1, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », ceux qui ont vu, ils l'ont suivi. Jean-Baptiste, il ne les a pas forcés. Jésus ne les a pas forcés à le suivre. C'est d'eux-mêmes qui ont pris cette décision de le suivre. Il faut arrêter d'accuser les gens. Ah ouais, les frères, le pasteur, mais arrête ça! Tu es responsable de ton choix. Arrêtez de vous plaindre des autres. Aligne-toi avec les Écritures, tu ne te plaindras pas. Parce qu'on regarde toujours les autres. Mais quand c'est ton tour, tu vas voir si c'est facile. Ah oui. Moi, je ne me cache pas. Avant, j'étais aussi critique des pasteurs. Le jour où je suis arrivé là, j'ai fermé ma bouche. Parce que j'ai vu ce que c'était. Mais c'est facile d'être assis, de regarder les gens et de calculer leurs erreurs. C'est ce que beaucoup font. Ah, t'as vu au culte, le frère, ce qu'il a fait? Ah, franchement. Ah, t'as vu la sœur? On y va, hein? Il n'y a pas de limite. Mais quand c'est ton tour, tu vas voir que c'est pas si facile que ça. Quand tu es exposé devant les gens, c'est pas pareil que d'être assis. On ne joue pas au même jeu. Demandez à ces Moïse, tous ceux-là qui n'ont rien demandé à Dieu et que Dieu a choisi. Ouais. C'est plus pareil qu'avant. Hein. Pourquoi? Il faut lire. Quand on voit dans ce passage-là, il dit tenez ferme. C'est-à-dire demeurez. Et c'est quoi demeurer? Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est vivre avec et persévérer avec. Demeurer, c'est vivre et persévérer avec. C'est ça, demeurer. C'est pas une fois de temps en temps. L'évangile, ça se vit. Et si tu ne persévères pas, tu risques d'arrêter. Ouais, regardez, quand on parle de Moïse, souvent, bon, on en parle comme ça, mais rendez-vous compte, Moïse n'a rien demandé. Dieu l'appelle. Il dit, va libérer mon peuple. Bon, il y a une discussion entre les deux. Bon, finalement, qui a gagné? C'est Dieu. Moïse y va. Vous connaissez l'histoire. Après plusieurs épreuves, bon, finalement, le peuple sort avec Moïse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pharaon va regretter d'avoir libéré les gens. C'est comme le diable qui lui a quitté son camp, dit, je vais te rattraper. C'est un peu le même système. Mais Moïse est devant une épreuve là, et il ne peut plus aller plus loin, devant la mer. Mettez-vous à la place de Moïse, qui sort un peuple qui est esclave pour l'emmener dans la mer. Mais attends. Mets-toi Moïse, c'est un homme comme toi et moi. Hein. À votre avis, dans la tête de Moïse, dans son esprit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le peuple va mourir, les Égyptiens vont le tuer, et Dieu t'a choisi pour les libérer. Oh, quelle charge! Quelle responsabilité!
Est-ce que vous comprenez quand je vous parle des gens qui sont choisis par Dieu et que Dieu utilise? Quelle responsabilité? Est-ce que Dieu a abandonné Moïse? Non. Jamais. Il lui a dit, lève le bateau. La mer s'est fendue. Malgré ce miracle-là, le peuple a encore regretté la paix. Des fois, nous, on a des situations difficiles, on demande la prière, Dieu exauce, on a vu la main de Dieu. Et peu de temps après, on commence à lâcher, on commence à critiquer, on commence à murmurer. Et pourtant, on a eu besoin de lui, il est intervenu. Le peuple a crié, Dieu a entendu, il est intervenu. Et peu de temps après, ils ont recommencé. On n'est pas comme ça, sincèrement. Est-ce que c'est ça, suivre Jésus? C'est pour ça que je dis, soyons prudents. Veillons les uns sur les autres. Prions les uns pour les autres. On ne perdra pas de temps. Mais si on parle les uns sur les autres, on va perdre du temps. Et on va se détruire, on va se mordre. C'est ça le problème de nos assemblées. On ne sait plus prier les uns pour les autres. On ne sait que parler sur le dos des uns et des autres. Ça, on sait faire. Champion. Et prier, un peu moins. Supporter, encore moins. Moïse a supporté le peuple au point de faire ce qu'il ne fallait pas faire avec le rocher. La pression. Bon, on va prier. Juste un petit passage pour clôturer que on n'a pas lu dans Jacques 2. Jacques. Jacques 2. 14 à 20. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, qu'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Amen. Là on parle de croire. Tu crois en Jésus, les démons aussi. Hein. Et eux, ils l'ont vu. Mais eux, ils tremblent. Croire, c'est croire. Mais suivre, c'est une autre dimension. C'est pour ça qu'il parle de la foi sans les œuvres. Tu dis, moi je crois en Jésus, je crois en Jésus. Tu fais de quoi de cette foi-là? La suite, c'est quoi? Cette foi en Jésus doit te pousser à faire des choses pour lui. Plus pour toi, pour lui. Amen. Cette foi en Jésus doit t'amener à faire des sacrifices, des choix. Quitte si ça te coûte, mais tant pis. Et Dieu regarde ces œuvres-là qui sont liées à ta foi. Mais la foi sans les œuvres, ta foi est vaine, elle ne sert à rien. Je crois et je dors. J'ai la foi. Et a besoin de toi. Oh, j'ai la foi. Dieu est assez grand, il enverra quelqu'un d'autre. Non, c'est toi. Deux côtes sur l'autre. Abraham, le père de la foi, qu'est-ce qu'il a fait? On le cite. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham, quand Dieu l'a appelé? Il a cru ou il n'a pas cru? Il a eu la foi. Et quand on lui a demandé de sacrifier son fils, il l'a mis en sacrifice. La foi est sujet à des épreuves. On parle de l'épreuve de la foi. Mais ton épreuve, si c'est par la foi, elle est victorieuse. C'est dur, hein?
Le jour où tu verras que tout s'écroule autour de toi, tu n'as plus rien. Nous, on l'a vécu, tu n'as plus rien. Si tu gardes la foi, elle te relèvera. Si tu n'as plus cette foi-là, cet obstacle-là, cette montagne aura raison de toi. Beaucoup sont arrivés là aujourd'hui. Moi, il y a une parole dernièrement qui m'a vraiment fortifié, c'est ce que Jésus dit. Qui sera victorieux du monde? Il dit votre foi. Et il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des luttes, mais il dit, n'ayez crainte. J'ai vaincu le monde pour vous. Amen. Quand tu considères que Jésus a vaincu pour toi, ne te fracasse plus. Vis cette parole-là. Elle est dure, ta vie, c'est dur, mais vis parce que Jésus a déjà vaincu pour toi. Ça devrait nous rassurer qu'il a déjà vaincu pour moi. J'ai des problèmes chez moi. Jésus a déjà vaincu le problème. Ça, c'est la foi. Amen. La foi dans cette parole que Jésus a libérée. Mais si on n'a plus ces repères-là, on va croire Pierre, Paul, Jacques. Et on va se perdre nous-mêmes. Tu prends maintenant Internet et tout le monde se contredit sur des passages de la Bible. Tout le monde. Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Il y a des contradictions dans la Bible. On croit qui? L'autre là-bas, le prophète, un tel, il a dit que machin. Tu passes à droite, Dieu a parlé sur ma vie. Tu passes à gauche, il a dit autre chose. Tu passes au milieu, il a dit autre chose. Les gens, ils sont troublés. Ils ne savent plus en qui croire. Il y a eu combien de conducteurs qu'a sorti le peuple? 50? Oui. Oui ou non? Bon, pourquoi on en suit 50 en même temps? Ah, je suis le pasteur là-bas, les enseignements. Et celui de ton église, tu ne suis pas, non. On était là dimanche. Sa prédication, ça me parle pas. Bah, pourquoi tu attends dimanche prochain? Oui, parce que c'est mon église. Des fois, je grossis le truc. Mais souvent, c'est la réalité. Si tu n'es pas convaincu des choses, ne le fais pas. Tu es tranquille. On ne fonctionne qu'avec la conviction. Donc, si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être convaincant. Si je ne suis pas convaincu de la puissance de Dieu qu'il a mis en Jésus, je ne peux pas être convaincant avec quelqu'un. Je vais vivre avec quoi? L'incrédulité de tout le temps. Ouais, mais j'y vais, mais si on ne sait jamais que... on va se coucher. Il faut se lâcher. Quand tu pries pour quelqu'un, écoute bien, quand tu pries pour quelqu'un, c'est pas toi qui guéris, c'est l'autre là-haut qui t'a appelé.